entrons dans le vif du sujet. J'ai sélectionné pour toi des gestes qui sont très utilisés par les Français quand ils communiquent entre eux et il me semble essentiel que tu les connaisses. Parce que sinon, quand tu viendras en France, tu seras perdu. Et attention, tu dois être concentré et bien observer les gestes et les mimiques que je vais faire parce qu'à la fin de la vidéo, je te préparerai un petit quiz. Bon, ne t'inquiète pas, si tu as une mémoire de poisson rouge, tu trouveras la solution dans le petit PDF bonus. Tu le connais, non? Le petit PDF bonus. Attends, il arrive. Et dans le petit PDF bonus, tu trouveras la leçon schématisée et des exemples avec leurs corrections pour plus d'approfondissement sur les gestes, les mimiques et les petits bruits bizarres des Français. Voilà comment on va procéder dans cette vidéo. Je vais te montrer un geste qui sera peut-être associé à une mimique ou à une expression familière qu'on va utiliser pour souligner le geste. Ensuite, je t'expliquerai le sens de ce geste à travers un contexte afin que tu comprennes parfaitement comment il est utilisé dans l'Hexagone. Pourquoi dans l'Hexagone? Eh bien, en fait, parce que ces gestes, ils sont vraiment localisés, attachés à un lieu. Et on va peut-être pas faire les mêmes gestes d'ailleurs à Paris ou à Nice. On fera certainement pas les mêmes gestes en Suisse ou au Sénégal, à Ouagadougou ou à Montréal. Bref, dans les pays francophones. Et je ne te parle pas des gestes trop super bizarres que font nos voisins. Par exemple, nos voisins germanophones. Suisses, Allemands et Autrichiens ont un geste incroyablement usuel dans leur société, dans leur culture. Ils font ça. Alors, si tu n'es pas germanophone, si tu ne viens pas de Suisse, d'Allemagne ou d'Autriche, est-ce que tu comprends ce geste avec la mimique? Alors, pour les Français, ce geste, c'est ça. Ou ça. Mais ça n'existe pas. Ça signifie tu es fou, tu es dingue, non mais tu es zinzin. Mais c'est incroyable. Par exemple, il y a quelques années, un de mes amis, Udo, a traversé toute la France pour venir nous rendre visite à Nice à vélo. Mais il est vraiment complètement zinzin, ce Udo, complètement fou. Comme ça pour les Allemands. Autre geste intéressant, c'est la manière dont on compte. Alors les Français comptent ainsi. Ils comptent 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis, ne pas confondre deux gestes très différents. Observe les mimiques. Ça, c'est 0, 0, 1, 2. Le visage reste impassible, sans émotion. Mais ça, c'est super, génial, fantastique, trop cool. Waouh, c'était super. Passons maintenant aux choses sérieuses. Est-ce que tu comprends quand je fais ce geste? En général, j'associe ce geste avec une expression. Je vais souffler. Et je vais par exemple dire, non mais tu sais quoi, j'ai vraiment les boules. Alors, cette expression, avoir les boules, ça signifie que je suis vraiment énervée contre quelque chose ou contre quelqu'un. J'ai les boules, je suis énervée, je suis gavée, je suis vénère. Vénère, c'est le verlan de énervé. Si tu as oublié le verlan, tu peux aller voir la petite vidéo que Christian avait faite à ce propos sur cette manière de parler des jeunes aujourd'hui. Alors, passons au geste suivant. Ça te dit quelque chose ou ça ne te dit rien? Tu le comprends ou tu ne le comprends pas? Bon, mais là, je vais te parler d'un autre ami, Manuel. Donc, il y a quelques jours, avec Manuel, on s'est retrouvés dans la vieille ville
pour aller boire un petit verre ensemble et il est devenu complètement zinzin. Il a décidé de goûter tous les cocktails de la carte. C'était pas très cher parce que c'était l'happy hour. Happy hour? Mais Manuel, au bout du 5e cocktail, il était complètement bourré, beurré, schlass, pété, bleu, complètement ivre ou saoul. C'est pas la peine de dire le vocabulaire parce que si je fais le geste, comme ça, les Français comprendront. Et si je fais ce geste avec une main ou avec 2 mains, tu comprends? Ce geste signifie j'avais la pétoche, j'avais les chocottes, j'avais la trouille, j'avais la frousse, j'avais peur quoi. Moi par exemple, la raison pour laquelle je ne regarde jamais un film d'horreur, c'est parce que moi, au cinéma ou devant un film, je suis comme ça. J'ai super peur quand il y a de la violence ou quand il y a trop de suspense. Alors, les films d'horreur, sérieusement, c'est pas pour moi. Je serai comme ça. Geste suivant. Alors, imagine la situation suivante. On est tous les deux, toi et moi, invités à une soirée chez des amis. Mais il est 3 heures du matin et moi, je suis complètement crevée. Et je ne rêve que d'une chose, c'est d'aller me coucher. Le problème, c'est qu'on est venu en voiture, que je t'ai emmené en voiture et que j'ai promis de te ramener chez toi. Et toi, tu fais la fête, tu danses. Donc, je vais te faire ce geste. Hey! Et je t'exprime cette idée-là. Bon, allez, on se casse, on se tire, on se barre, on s'en va, on part. Ça peut être gentil. Hey! On y va? Ou ça peut être un peu autoritaire. Écoute, là, ça suffit, hein? Et maintenant, qu'est-ce que j'exprime d'après toi? Alors, observe maintenant mon visage. J'ai pas l'air très gentille, non? J'ai l'air stricte. J'ai l'air mécontente. En fait, avec ce geste, j'informe mon interlocuteur que je veux qu'il se la boucle, qu'il la ferme, qu'il ferme son bec, qu'il ferme sa gueule. Oups! Enfin bref, je lui dis de se taire et d'arrêter de parler. Un peu dans le même sens, mais pas le même contexte, si je fais ce geste-là, j'exprime aussi une idée de silence. En fait, je t'ai raconté quelque chose de personnel, de privé. Je t'ai confié un secret et je te demande de garder ce secret, de ne pas trahir mon secret, de ne pas le dire aux autres. Donc, s'il te plaît, c'est comme si ma bouche était fermée. Et si jamais tu vois un Français faire ce geste, alors encore une fois, associé à ou alors oh là là, c'est pas très positif, tu l'as bien compris. Petit exemple. Tu sais, on a un nouveau chef du gouvernement, ou plutôt une nouvelle chef du gouvernement. Elle s'appelle Elisabeth Borne et elle a comme particularité d'être une femme. Et c'est devenu un grand thème de discussion en France. Est-ce qu'on doit l'appeler Madame le Premier ministre ou Madame la Première ministre? Si tu savais comme j'en ai jusque-là, j'en ai par-dessus la tête, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol de ces discussions qui ne servent à rien. C'est une femme, donc c'est la Première ministre, c'est fini. Et les gars, vous ne trouvez pas qu'il y a d'autres choses dans la société aujourd'hui qui posent problème? Et maintenant, si tu entends un Français dire cette expression, ouais, mon œil. Tu comprends? Mon œil? Mon œil? Non? Ok. Et si tu le vois dire l'expression mon œil et faire ce geste, ouais, mon œil, c'est mieux? Toujours pas? Alors, quand tu fais ce geste, ou quand tu fais ce geste avec l'expression mon œil, ça signifie que tu es en train de me raconter quelque chose et moi, je ne te crois pas. Je pense que c'est pas la vérité. Je pense que tu me racontes des salades. Tu me racontes des mensonges.
Alors, vas-y, tu parles, et moi je dis, ouais, c'est ça, mon œil. Et ce geste. Quelqu'un me demande un service ou une faveur, et moi, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de lui faire une fleur. Par exemple, ma fille vient de réussir son permis de conduire, et elle me demande la voiture pour partir faire un voyage en Corse avec ses copains. Non mais sérieusement, moi, lui prêter ma voiture? Il n'en est pas question. Et si tu vois un Français dire « je touche du bois », et alors attention, c'est aussi toute une histoire sans parole. La porte en bois. Sinon, il va faire ça. Oh, je touche du bois. Je touche du bois, ça veut dire, c'est un geste qu'on fait pour porter chance à quelqu'un. Par exemple, ma sœur a un entretien d'embauche et je touche du bois pour elle. J'espère que tout va bien se passer et qu'elle va pouvoir trouver un nouveau travail. Je touche du bois. Une autre manière d'exprimer « je touche du bois », ça serait de faire ça et de dire « je croise les doigts ». Je croise les doigts pour toi. Je te souhaite bonne chance. Je peux également toucher du bois pour moi-même ou je peux croiser les doigts pour moi-même. Et comment répondre à la question typique que se posent les Français quand ils se rencontrent? Alors, comment ça va? Ça va? T'es en forme? Tu vas bien? Ouais, bof. Ce geste-là signifie comme ci, comme ça, plus ou moins. C'est pas top. Je vais pas super bien, je vais pas super mal, mais ça va comme ci, comme ça. Un geste qui est presque un cliché pour les Français avec le béret et la baguette, c'est ce geste que tu peux associer à « oh là là » ou alors « ah, c'est chaud ». Et ce geste-là, ça dépendra vraiment de l'expression et de la mimique. Ça peut être un geste d'admiration. « oh là là ». Ça peut être un geste d'énervement. Ça peut être un geste de surprise. « oh là là » ou de douleur. Passons maintenant au quiz que je t'ai promis tout à l'heure. Alors, je te fais un geste et il y a 3 possibilités. Quelle est la possibilité que tu vas choisir pour exprimer l'idée de ce geste? Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Et le dernier, numéro 5. N'oublie pas de télécharger le PDF bonus pour avoir le résultat du quiz et également d'autres exercices qui vont t'aider à mémoriser ces gestes du français. Abonne-toi, un maximum de cœurs, de pouces bleus et des messages dans les commentaires. À très bientôt. Je ne suis pas en forme. Hein. Des voitures. Et à très bientôt avec nous. Fuck. La même chose sans le fuck à la fin. Oh, fuck, je suis pas bonne aujourd'hui. Ah, c'est naze. Au revoir. Bye bye.